Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes, au Carrefour international du bois, Carrefour 2018. Avec moi, Éric Topan, bonjour. Bonjour Stéphane. On va parler économie, puisque vous êtes le coordinateur de l'Observatoire économique France Bois Forêt. Tout à fait. France Bois Forêt et puis l'Observatoire. France Bois Forêt, c'est l'interprofession de la filière forêt-bois. Donc on représente l'ensemble de la production forestière, la première transformation, la mise en œuvre à travers le commerce du bois également. Et l'Observatoire, justement, son objet, c'est d'observer les différents marchés, la production, les utilisations, et d'informer régulièrement, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, l'ensemble des acteurs économiques et le grand public également, de l'activité sur ces différents marchés. Et enfin, l'objet de France Bois Forêt, c'est aussi de communiquer, donner de la visibilité à notre filière, et c'est pour ça qu'on a lancé une campagne de com pour Moi c'est le bois. Voilà, et ce que l'on fait aussi ici, puisque France Bois Forêt est le partenaire de notre plateau. On va parler conjoncture. Comment ça se présente maintenant, là, aujourd'hui, en 2018 ? Alors, il faut savoir que 2/3 de la production de notre filière est utilisée dans le bâtiment. Donc, 2015-2016, c'était des années difficiles dans le domaine de la construction, de la mise en œuvre, de l'agencement. 2017 a connu une reprise au printemps 2017, qui est monté en puissance petit à petit, et un an après, en mai 2018, on voit une reprise assez durable dans le domaine de la construction. On retrouve des couleurs dans les permis de construire, plus 15% sur la construction de logements individuels, la mise en chantier de maisons individuelles, plus 10% sur le collectif. Et pour cela, c'est vrai que les conséquences pour notre filière, c'est une nouvelle demande sur nos produits, les sièges résineux, les produits techniques. Donc on est plutôt dans une conjoncture qui est enfin, après 2 ou 3 années d'attente, bien orientée. Plutôt bien orientée parce que le bâtiment va mieux, hein. Exactement. Ok. Sur le résineux, est-ce que vous pouvez faire un peu un état des lieux ? Alors, on a effectivement fait un travail assez approfondi sur les marchés, aussi bien de la forêt à l'industrie, à la première transformation, au sciage, et ensuite, dans une moindre mesure, on a regardé comment ça évoluait dans les marchés utilisateurs. Nous, ce qu'on observe, c'est une reprise sur le Douglas avec une essence qui est très demandée dans le bâtiment, dans la construction, dans la charpente en particulier, en lamellé-collé, en différents produits techniques, différentes solutions, où là, on est sur une demande qui entraîne des augmentations de prix pour la partie en forêt, plus 6% sur le Douglas cette année en forêt, et des revalorisations tarifaires également dans les produits transformés. En sapin épicéa, on conforte un niveau de prix assez soutenu, et l'objectif, c'est de préserver les parts de marché, parce que la concurrence et notamment les produits d'importation sont très présents, très réactifs. Vous avez un peu anticipé, hein, mais vous avez fait une étude sur le prix des bois en forêt sur pied. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les résultats de cette étude et nous dire un petit peu quels sont les grands axes qui en ressortent ? Alors l'étude vient d'être publiée il y a 2 semaines maintenant. On l'a présentée ce matin, je l'ai présentée au Carrefour. Elle est en ligne sur le site, et la particularité de l'étude ce matin, c'est d'abord d'être sur des prix en forêt privée. C'est vrai qu'on est habitué à avoir des prix issus de la forêt publique parce qu'elle dispose d'outils pour cela. Et en forêt privée, France Bois Forêt a accompagné la mise en place d'indicateurs et d'outils d'observation. Et cette année, la nouveauté, c'est on descend à un niveau départemental par rapport à un prix moyen. Donc on a observé le prix du chêne, bien sûr, qui augmente depuis 4 ans avec une progression à 2 chiffres chaque année. On est à plus 13% sur 2017. On est à 168 € le mètre cube de chêne sur pied en moyenne en France. Mais quand on regarde le chêne sur l'ensemble du territoire national, on voit qu'il y a des écarts de plus 30 à moins 40% selon les départements où il est récolté. Qu'est-ce qui explique ces écarts ? 2 choses. Alors, c'est la qualité du bois et donc souvent des stations où il est situé. La forêt, c'est une production un peu agricole, donc elle dépend de la qualité des terres où
où sont gérés et ensuite récoltés ces bois. Et également de la proximité, de la capacité de valorisation industrielle. Alors en France, on a de vrais savoir-faire dans l'industrie du bois et dans le chêne en particulier, avec les tonneliers, les mérandiers. C'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'export que fait le tonneau français dans le monde. Donc c'est un produit phare. Ensuite, on a le parquet, bien sûr, la charpente en chêne. Charpente qui a souffert, bien sûr, du ralentissement de la construction. La demande, on retrouve des couleurs en Angleterre après des flottements dus au Brexit, on retrouve quelques couleurs, mais c'est vrai qu'il y a une demande forte vers les marchés du sud-est asiatique, la Chine en particulier. Il y a 10 ans, la Chine s'est mise à acheter beaucoup de chêne pour ensuite nous le renvoyer sous forme de produits transformés, parquet, mobilier. Depuis 5 ans, il nous revient plus beaucoup ce chêne, il reste là-bas parce qu'il est utilisé en parquet, en agencement intérieur, des nouveaux logements en cours de construction. Tout ça, on a pu vraiment l'observer. C'est vrai que c'est un sujet complexe et qui nécessitait d'avoir des chiffres pour être ensuite partagé. Voilà, on a besoin d'avoir des chiffres pour savoir vraiment ce qui se passe. Là, on a vu l'exemple du chêne. Est-ce qu'il y a un autre exemple? Vous parliez du Douglas tout à l'heure, l'épicéa. Est-ce qu'il y a un autre exemple d'essence où il y a des fortes disparités ou une forte augmentation et si oui, pourquoi? On peut peut-être parler du peuplier, qui est une essence assez intéressante parce qu'elle est déterminante dans tout ce qui est cagette pour les cultures maraîchères. Ici, dans le Grand Ouest, c'est fondamental, mais également tous les produits de la mer, donc tout ce qui est bourriche pour les huîtres, etc. Utilisation traditionnelle du peuplier. On voit que le peuplier retrouve des couleurs, on retrouve des prix à 38 euros le mètre cube, donc on est sur des niveaux de prix parmi ce qu'on a pu connaître de mieux dans les 15 dernières années. Une tension sur la ressource, on manque de plus en plus de peupliers parce qu'on en replante malheureusement de moins en moins pour diverses raisons. Le coût qui augmente et puis des contraintes environnementales. On ne nous facilite pas la tâche pour faire de la forêt et notamment du peuplier en France, alors que le besoin est très important. Et lorsqu'on s'éloigne des régions du Grand Ouest, donc qui font beaucoup de cultures maraîchères ou de produits de la mer, et qu'on va plutôt vers le Nord-Picardie, où il y a du peuplier, là on est sur des valorisations moindres, on est à moins 20% par rapport à la moyenne nationale, parce qu'il n'y a pas le même tissu industriel, il n'y a aussi pas les mêmes qualités. Pas les mêmes besoins, ni les mêmes qualités. Sur la valeur ajoutée du bois et des différentes essences, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous constatez? Alors, encore une fois, la principale destination du bois, c'est le bâtiment, 2/3 des volumes, et ça génère 40% de la valeur ajoutée de l'ensemble de notre filière, parce que c'est dans la mise en œuvre que se dégage véritablement la valeur ajoutée, la mise en œuvre dans la construction, dans l'aménagement intérieur, dans l'agencement, j'évoquais le parquet, les panneaux, dans la construction, dans le mixte collectif, la construction bois. Tout ça fait qu'on est vraiment en lien étroit avec l'ensemble de la construction et de la rénovation. Et on doit être de ce fait en lien étroit avec les donneurs d'ordre, les décideurs. Et c'est vrai qu'il y a une demande importante de la part du consommateur, du particulier, de la part des collectivités locales, et des collectivités publiques aussi en général, des promoteurs privés, pour pouvoir faire des aménagements en bois, de la construction en bois, utiliser du bois dans la construction. On a vu ces dernières années vraiment se créer des relations plus étroites avec l'ensemble de ces acteurs-là, avec qui on n'était pas forcément toujours en lien. Et il est fondamental d'approfondir cela, parce que la valeur ajoutée et les décisions qui irriguent toute notre filière, elles se prennent à ce niveau-là. Dernier point que je voulais aborder avec vous, vous allez mutualiser avec tout ce que vous observez, on va dire, il y a une mutualisation en cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, cette mutualisation, elle est nécessaire parce que justement notre filière irrigue tout un ensemble de marchés, de domaines d'activité qui sont au niveau de l'administration sous différentes tutelles. Bien sûr, le ministère de l'Agriculture et de la Forêt, le ministère de l'Économie, les entreprises, l'industrie, le ministère de l'Environnement qui, lui, a toute une dynamique, stratégie bas carbone, changement climatique. Le bois, c'est
la ressource naturellement renouvelable, donc c'est le produit de l'avenir et d'ores et déjà du présent. Et enfin, le ministère du Logement, pour tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent dans la mise en œuvre dans le bâtiment. Ces 4 ministères se sont réunis, regroupés à nos côtés. France Bois Forêt, l'interprofession donc de la filière bois, forêt-bois, et le Codifab qui représente la mise en œuvre et les industries du bois, et France Bois Industrie Entreprise. Donc 7 partenaires qui ont mis des moyens financiers, bien sûr, des compétences. Il y a une équipe de 8 personnes qui travaillent à une veille, une intelligence économique sur les marchés. Ça fait 2 ans que le projet est lancé et les premiers résultats ont été évoqués tout à l'heure. C'est la valeur ajoutée que j'indiquais. Et dans quelques mois, on va enfin publier les résultats de cette étude très très poussée qui sera à terme un outil d'accompagnement des acteurs et des entreprises. Voilà, là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin parce qu'on mutualise les moyens. Exactement. Merci beaucoup Éric Topan. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci beaucoup.